Bonjour à tous et déjà merci à toute la presse de venir couvrir ce point de presse du mouvement F24, la cellule locale de Thiès. Nous tenons tout d'abord à remercier les Thiessois et les Thiessoises de l'attention qu'ils nous prêteront. Ce point de presse vise tout d'abord à faire une rapide présentation de la situation politique et de l'interdiction de notre manifestation de cet après-midi par le préfet. Donc, nous allons commencer par présenter nos sincères condoléances aux familles et aux parents de toutes les victimes. Présenter aussi nos sincères condoléances à la nation sénégalaise qui a perdu, qui a été atteinte dans sa chair, qui a été atteinte dans son humanité par une barbarie sans nom, sanguinaire, par une répression aveugle et violente du gouvernement de manifestations politiques. La jeunesse a été la plus grande victime de cette politique. Nous tenons tout d'abord à dénoncer la jeunesse des victimes. Ce sont des enfants qui ont perdu la vie, qui avaient tous un avenir tracé pour servir leur pays et qui ont été fauchés, malheureusement, par la répression aveugle du président Macky Sall et son gouvernement. Nous condamnons fermement ce que toutes les organisations de défense des droits de l'homme ont montré dans leur rapport, que ce soit Amnesty International, la Commission africaine des droits de l'homme, l'ONG Human Rights Watch, qui ont tous montré que l'État du Sénégal a militarisé le maintien de l'ordre avec l'utilisation d'armes à feu, que l'État du Sénégal s'est adjoint des milices et des nervis aux côtés des forces de l'ordre pour réprimer la population, que l'État du Sénégal a usé de violence au-delà de ce qui était nécessaire, a usé de la force au-delà de ce qui était nécessaire pour le maintien de l'ordre, que l'ensemble de ces éléments réunis montrent que ce gouvernement est disqualifié, désormais disqualifié, a perdu toute légitimité aux yeux des Sénégalais. Et nous avons constaté avec effroi que le président de la République, Macky Sall, loin de comprendre la gravité de la situation, loin de comprendre les urgences du moment, s'est emmuré dans un silence de mépris et a engagé une logique de confrontation avec l'opposition. Il n'a pas jugé utile d'avoir un mot pour les victimes. Il n'a pas jugé utile de décréter un deuil de quelques jours, un deuil national de quelques jours, pour permettre à la population sénégalaise de faire son deuil, d'avoir du recul sur ce qui vient de se passer, parce que ce sont des actes de barbarie et de torture. Perdre 23 citoyens, souvent très jeunes, n'est pas un acte banal pour un État démocratique. On l'a vu envoyer des communiqués et des contritions à beaucoup de pays parce qu'il y avait juste quelques décès dans ces États-là. Pour les Sénégalais qui viennent de perdre la vie, c'est un mépris total de l'État et de ses institutions. On n'a vu aucun ministre ou aucun préfet être présent ou aller présenter les condoléances aux familles endeuillées. Nous dénonçons cet état de fait. Nous dénonçons le fait qu'actuellement, à l'heure où nous parlons, il y a énormément de blessés dans les hôpitaux qui sont sans soins et les populations sont obligées de faire des quêtes pour les soigner, alors que la situation du moment aurait imposé que le président de la République crée un fonds de soutien pour pouvoir soigner les personnes qui sont encore dans les hôpitaux. Nous avons aussi constaté avec effroi des arrestations massives arbitraires. Actuellement, des détentions, conditions de détention inhumaines, notamment dans la cave du tribunal de Dakar, où les retours de parquet sont transportés par des Ndiagadjaï, qui sont obligés de dormir dans la cave, qui n'est absolument pas prévue pour cela, où les conditions de vie des personnes actuellement en détention
frôle l'inhumanité la plus abjecte. Nous tenons à dénoncer toute cette situation de crise et de conflictualité dans laquelle le président Macky Sall a plongé le pays et ne montre aucun signe d'apaisement, ne montre aucun signe de conciliation eu égard à la gravité de cette situation. À cet égard, nous avons constaté que la marche, le rassemblement qui était prévu par le F24 à Dakar a été interdit. Ici à Thiès, c'est le même tarif qui vient de nous être appliqué par le préfet. Donc c'est une sorte de politique systématique d'interdiction des manifestations de l'opposition. Nous tenons ici à Thiès à dire au préfet que le procédé employé est déloyal et illégal. Alors que la demande de marche a été déposée depuis le lundi, il attend le jour prévu de la manifestation, à savoir vendredi après-midi à 15 h, pour attendre presque à midi 13 h pour nous notifier l'interdiction, nous empêchant d'utiliser toute voie de recours au niveau des juridictions pour faire valoir nos droits. Ce que cela signifie et renseigne, c'est que le président Macky Sall, avec le lot de personnes décédées, les troubles occasionnés à l'économie, la situation chaotique dans laquelle se trouve ce pays, la condamnation unanime de la communauté internationale de sa gouvernance, des ONG de défense des droits de l'homme, de ses pratiques barbares et ses tortures, que ce président de la République n'a plus d'issue. Il est dos au mur et au lieu d'essayer de réfléchir à une situation d'apaisement et de décélération de la crise, au contraire s'engage dans un nouveau bras de fer avec le F24 par une politique d'interdiction systématique de ses activités. Le F24, au niveau local ici à Thiès, tient à informer le préfet que le procédé consistant à interdire systématiquement ces manifestations pour des motifs fallacieux, les procédés déloyaux de notification tardive de ces interdictions. La cellule F24 de Thiès tient à informer le préfet que ce procédé n'aura plus cours à l'avenir. Que désormais, s'il n'y a pas de motif sérieux d'interdiction et de notification nous permettant de recourir aux tribunaux, aux juridictions pour faire valoir nos droits, la cellule F24 de Thiès maintiendra, quoi qu'il advienne, ses activités. L'opposition subit actuellement au Sénégal une politique systématique de répression, une politique systématique de violation de ses libertés, droits et libertés élémentaires. Cette situation, à quelques mois de la présidentielle, avec la volonté du président de la République d'imposer par le sang et la violence sa troisième candidature, fait que nous estimons, à partir de maintenant, que le président de la République a fermé toutes les portes du dialogue, a fermé toutes les portes de l'apaisement et oblige, pour faire valoir nos droits et libertés élémentaires, à la confrontation avec le régime. Ce qui n'est ni souhaitable. Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté, les guides religieux, toutes les associations de la société civile, à raisonner le président de la République pour que la crise que nous venons de vivre avec son lot de morts, avec l'éducation, le système éducatif qui est à terre, le système bancaire qui ne fonctionne plus, avec l'économie qui a perdu des centaines de milliards, avec toutes les personnes impactées, que ce soit les ouvriers, que ce soit les ambulants, les personnes défavorisées, nous demandons à la société civile, à la communauté religieuse, de raisonner le président de la République, de lui demander de déclarer officiellement qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle, de le solliciter pour qu'il engage une période de transition au cours de laquelle il sera procédé à une réforme de la Constitution pour le respect des droits et libertés des citoyens, pour des garanties, pour l'indépendance de la justice. Tout ce qu'il lui reste comme temps aujourd'hui peut être utilisé de façon utile
à bâtir, à jeter les bases d'un Sénégal nouveau. La cellule F24 revient sur cette interdiction pour dire au préfet, encore une fois, que le motif qu'il vient de nous, les motifs qu'il a invoqués pour l'interdiction de sa manifestation sont des motifs illégaux. Le temps, le jour de la notification et l'heure ne nous permet pas de saisir la justice. Nous tenons à dénoncer cette pratique déloyale et annonçons au préfet que désormais, en l'absence de motifs sérieux et de notification loyale dans les délais permettant d'un recours à la justice, le F24 maintiendra ses activités, quoi qu'il advienne. Force restera au peuple, paix à toutes les victimes et justice à toutes les victimes. Merci.